Voilà. Salut Eric. Salut Tigana, comment ça va? La vie, elle est belle. Tranquille, tranquille. Donc, on a eu cette idée de pouvoir s'aventurer à faire un petit podcast style Oui, oui, où on va parler de la Vierge Marie, absolument. de sa personne, Mhm. à cause ou grâce à l'événement de lundi, l'Assomption. Exact. Donc, voilà. Peut-être pour ajouter quelque chose, l'Assomption, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas juste une fête catholique, mais aussi nos frères orthodoxes célèbrent l'Assomption. Ils appellent ça la fête de la Dormition de la Mère de Dieu. Et particulièrement, on appelle Eastern Orthodox, donc les orthodoxes de l'Est, je crois, et les Eastern Catholics, qui sont aussi les catholiques de l'Est. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ces dénominations sont les plus vieilles dans le Exact. christianisme. Oui, oui, oui. Les anciens gardent la tradition. C'est plutôt avec l'arrivée de nouveaux mouvements au sein du christianisme dans les protestants que la fête de l'Assomption n'est plus vraiment une fête reconnue. Oh, ok. Alors, il y a un théologien, je Mhm. me rappelle de ça lorsque j'étudiais, il y avait un théologien du nom de David Pawson, Mhm. très connu, L'anglais. l'anglais, Oui, oui, je connais. oui, avec un humour très anglais. Il disait comment, par rapport à Marie, il disait que c'est un personnage intéressant, Mhm. que les catholiques mettaient trop d'emphase, Oui, oui. mais que les protestants négligeaient, si pas manquaient même de respect. Mhm. Bon, il essaie d'expliquer ça un peu comme si c'était une sorte de réponse que les protestants ont par rapport au trop d'emphase que les catholiques font. Oui, oui. Alors, toi, est-ce que tu penses que les catholiques mettent trop d'emphase par rapport à Marie? Personnellement, je crois que ça dépend des personnes. Mais en général, quand on parle de l'Église catholique en soi, je vais un peu séparer l'institution et les dévotions individuelles. En tant qu'Église catholique, non, je ne pense pas qu'ils mettent trop d'emphase, parce que dès le moment où on utilise le mot trop, ça veut dire que ça devient un excès, Excès exagéré. exagéré, que ce n'est plus D'ailleurs, désirable. ça fait partie des choses qui font à ce que les gens pensent que Exact, voilà. les catholiques, certains sont idolâtres parce qu'ils adorent Marie. C'est en fait un point de vue que je pense être incorrect, qu'on pourra peut-être en discuter. Oui, oui. Mais peut-être en parlant un peu, revenant à ta question, pourquoi est-ce que les catholiques mettent beaucoup d'emphase sur Marie? Je dirais que c'est pas beaucoup d'emphase, mais c'est plutôt une emphase nécessaire, une fois qu'on comprend de quoi il s'agit. Ok. Je crois souvent que quand on dit quelque chose est exagéré, ça veut dire qu'on a donné un peu plus qu'on ne devrait donner. C'est ça Oui. le concept. Par exemple, si quelque chose coûte 10 francs, je l'achète à 35 francs, on Tu dira as que exagéré. tu as exagéré, c'est du gaspillage. Ok. Baricoucou, là. Voilà. Alors, pour certains, on trouve que, dépendant de la vue que quelqu'un a sur Marie, c'est qu'on lui donne comme honneur va être considéré comme un gaspillage, dépendant de la valeur que tu la donnes, ou un prix acceptable, tu dis parce que je sais ce qu'elle est. Et c'est là où ça diffère. Peut-être pour donner quelques exemples, d'abord avant de parler de Marie, donner peut-être un background biblique, que cela est connu depuis le temps de Jésus. Tu te rappelles bien la femme qui a amené du parfum à la maison à Béthanie. Qui est la verse au pied de Jésus. Exact. Et le parfum a rempli la maison. Un bon parfum, et pourtant, certaines personnes n'étaient pas contentes de ce parfum. Oui. Voilà. Beaucoup disaient qu'elle a exagéré. Elle a exagéré, ils ont trouvé que c'était du gaspillage. Comment on sait qu'ils ont pensé que c'était du gaspillage? C'est parce que certains ont dit, mais on pouvait vendre cela, avoir de l'argent et donner ça aux pauvres. Ça veut dire que cette personne, ce qu'elle a fait pour Jésus, c'était du gaspillage à leurs yeux. Et pas juste aux ennemis, c'était les apôtres. Pierre et les autres étaient mécontents, mais Judas aussi qui allait le trahir était mécontent. Donc, que ce soit ce qu'on considérait les ennemis de la foi au milieu de la foi et ceux qui sont pour Jésus. Des fois, ce qui nous blesse, c'est souvent nos frères qui ne nous comprennent pas. On trouve ça avec la femme, l'Église catholique le découvre aujourd'hui avec nos frères qui sont protestants, parce qu'on ne donne pas toujours la même valeur à Marie dans notre manière de la percevoir. Ok. Alors, si je suis un protestant et que je te disais que non, mais quand même, vous exagérez, écoute, les prières, quand les gens font le chapelet, il y a plus de Je vous salue Marie que même le Notre Père. Lorsqu'on regarde les mamans catholiques, elles parlent de Marie. Je me rappelle même, moi, j'avais une grand-mère. Quand elle avait un problème, elle s'écriait vers Marie, elle disait Allez, Maria, nous on sait, mais Et le protestant dira Pourquoi pas crier Jésus? Pourquoi pas crier Jésus? Pourquoi pas crier Oh mon Père? Oui, Pourquoi crier Marie? Mais au fait, pour les catholiques, en fait, c'est clair, on crie à Jésus, c'est juste qu'on voit Jésus au travers de son corps. On voit Jésus, l'intercession de Jésus au travers de sa mère,
On voit l'intercession de Jésus au travers des prêtres, on voit l'intercession de Jésus au travers des pasteurs, on voit l'intercession de Jésus au travers de nos frères. Qui parmi nous, quand il est dans le besoin, ne demande pas à un ami, écoute, je vais faire un examen, priez pour moi. Ou je vais aller à l'hôpital, j'ai une intervention chirurgicale, priez pour moi. On peut se demander, mais pourquoi vous ne demandez pas directement à Jésus? Pourquoi tu cries, oh mon pasteur, oh celui que tu reconnais avoir une piété appropriée pour pouvoir t'accompagner à la prière? En fait, j'ai même mis un post récemment sur mon Facebook qui disait Marie, notre partenaire de prière. C'est plutôt la personne avec qui tu es souvent, que tu invites pour prier avec toi, parce qu'on prie Dieu, mais ces personnes à qui on demande de l'aide, on leur demande de se joindre à notre prière. Ils ne substituent pas nos prières vis-à-vis de Dieu, mais ils se joignent à notre prière. Et la personne que tu reconnais être plus efficace dans la prière, c'est toujours, et naturellement, c'est toujours ces personnes vers qui tu vas graviter. Moi, je connais des personnes, ils y vont sur certains prophètes ou certains pasteurs parce qu'ils disent non, lui, il est powerful. Lui, quand il prie, les choses arrivent. C'est un powerful. Donc, les powerful, et je trouve que c'est naturel de toujours demander à des personnes de se joindre à nous si on reconnaît sur eux un talent, une faveur particulière. C'est une manière de dire que cette personne a accès au ciel. En tout cas, que c'est rarement que Dieu lui refuse quelque chose, et on pense que c'est la même chose pour la mère du Seigneur. Il y a des raisons théologiques pour cela. Peut-être la première, il y a d'abord des raisons de l'Ancien Testament, mais si on se limite qu'au Nouveau Testament, on dit que la prière du juste est effective. Et nous savons que Marie est juste. Et c'est une juste de Dieu, et elle n'est pas la seule d'ailleurs, parce que Hébreux chapitre 12, je crois que le verset 16 ou 17 parle que nous nous sommes approchés de la montagne des Sion, il parle du ciel, de l'assemblée des justes, il dit, et des esprits, des justes qui ont atteint la perfection. Clairement, on ne parle pas de ceux qui sont sur la terre, et on nous sommes approchés d'eux. Donc, si la prière des justes est efficace, certainement, la prière des justes qu'on reconnaît, et l'une d'elles, c'est Marie, nous savons qu'elle peut être une partenaire de prière très efficace. Très intéressant, très intéressant. Oui, oui. Donc, pour avancer par rapport à ceci, parlons de qui Marie est, parce que là, on a un peu touché à tout. Oui, un peu en général. Mais c'est toujours la question de se poser, de savoir, est-ce que les catholiques n'exagèrent pas un peu trop? Et ce que tu dis, et ce que nous pensons, c'est que c'est peut-être à cause d'une incompréhension par rapport à qui elle est. Exact. Maintenant, moi, j'aimerais commencer par la première chose par rapport à qui elle est. Ok. Un titre que beaucoup n'aiment pas beaucoup. Mère de Dieu. Mère de Dieu. Alors, on doit commencer dans les... Donc, avant que Dieu soit, mère était là. Non, pour bien comprendre, même pour apprécier ça, quand Marie apparaît sous son nom, elle apparaît dans les deux évangiles qui ont, je crois que c'est les seuls évangiles qu'on a qui ont la narration, qu'on appelle de la nativité, l'évangile de Saint Luc, l'évangile aussi de Saint Matthieu. Et quand on introduit cet évangile, quand vous regardez par exemple Matthieu, le premier chapitre, Marie est introduite, et quelques temps après, on cite une prophétie. Et c'est très intéressant, donc il commence, et dès qu'il parle de Marie, il présente une prophétie d'Ésaïe, chapitre 7, je me rappelle bien, qui dit que la Vierge sera enceinte. Okay, on commence par cela. Cette prophétie est venue dans le temps où Israël était en grand danger, comme ils ont souvent été, et ils cherchaient un libérateur et un sauveur. Alors le prophète Ésaïe parle, il leur donne une assurance venant de Dieu. Il nous dit que bientôt je vais vous sauver. Mais le peuple d'Israël veut savoir quand est-ce que tu vas nous sauver. On en a marre de souffrir. Et Dieu leur donne, je vous donne un signe. Et c'est le seul signe qu'il les a donné pour reconnaître leur délivrance. Et il dit, voici le signe. La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et vous connaissez la suite, on l'appellera Emmanuel, ainsi de suite. Et ça, c'est un signe important. Ça veut dire qu'Israël, dans leur attente du Seigneur, devait nécessairement se rappeler du signe. Ainsi, le signe devenait important. Mais c'était quoi ce signe? C'était une femme avec un enfant. C'est très important. Et imaginez-vous que quand la délivrance du Seigneur vient dans l'humanité, dont nous on bénéficie, quand on veut se rappeler de comment Dieu nous a délivrés, il y a quelques signes qui nous rappellent de ce que Dieu a fait. Il y a premièrement le signe qu'on reconnaît très rapidement, qui est le signe de la croix, où Christ est mort, et qui est pour nous un signe très important de délivrance. C'est pour ça qu'on fait les signes de la croix, on voit des croix partout. C'est pas qu'on exagère sur la croix, c'est parce qu'on sait ce que ça signifie. C'est même pas qu'on considère la croix comme une idole. Non, pas du tout, c'est pas une idole, mais on se rappelle que c'est sur ce bois infâme que Christ nous a délivrés. C'est pour cela que même Paul, il dit qu'il se glorifie
C'est la croix. Oui. Exactement. Je vous dis, mais pourquoi il ne se glorifie pas de Jésus? Mais non, il se glorifie de la croix à cause de ce que la croix représente. La croix a porté le Seigneur. Exact. Et au travers de ce Littéralement. sacrifice, exactement, nous avons été sauvés. Alors si cela est vrai de la croix, qui est un signe important, on appelle ça même le signe de la croix, il y a un autre signe qui avait été donné prophétiquement par C'est celle Ésaïe. qui a porté encore le Seigneur. Voilà, c'est une femme, une vierge qui a porté un enfant. C'est pour cela que les catholiques, par exemple, ont beaucoup d'images de Marie, d'une femme et un enfant. C'est pas parce qu'ils veulent rendre Jésus petit et Marie grande, comme j'ai entendu certains le dire. Ce n'est pas ça l'idée. Mais en fait, l'idée, quand on comprend la perspective prophétique, c'était le signe qui avait été donné. Je crois on en parlait un peu avant, comment dans les livres de Gary Michuta, dans son livre qui s'appelle Making Sense of Mary, il donne un exemple intéressant. Il dit, si un peuple attendait une délivrance et que le signe qu'on les a donné, c'était une plante, disons une sorte de sapin, allait apparaître au milieu d'un jardin, et que ce peuple finalement voit ces signes, et ils sont délivrés de la colonisation et des souffrances dans lesquelles ils ont été assujettis. Imaginez-vous quelques générations après, vous circulez, vous voyez des gens avec des chaînettes qui ont une sorte d'arbre au milieu d'une sorte d'un jardin. Dans les maisons, partout vous voyez des effigies de ces là. On s'est dit, mais c'est quoi ces gens? Qu'est-ce qui les prend à pouvoir être tellement intéressés à des arbres au milieu des jardins? Ils vont te dire, non, c'est pas en soi l'arbre au milieu des jardins, mais c'est ce que ça représente pour nous. On se rappelle, c'est quand nous avions annoncé qu'on serait délivrés, aujourd'hui nous sommes libérés. Et pour nous aussi, c'est la même chose, c'est que quand on voit des images de Marie ici, Marie là-bas avec une dame et son enfant, de la même manière qu'on voit la croix, de la même manière qu'on voit la croix, pour nous, ça rappelle en fait la fidélité de Dieu. Voici les signes qui nous avaient été donnés de notre délivrance. Ce n'est pas une exagération sur Marie, ce n'est pas une élévation incorrecte, mais c'est plutôt une appréciation prophétique de ce qui a été accompli. Et quand quelqu'un comprend cela de cette manière, tout d'un coup, le sens dont on parlait, de sentir que c'est une exagération, commence à tomber. Mais quand on ne comprend pas cela, évidemment, on est hors contexte, on devient comme cette personne qui entre dans ce pays-là, il voit tout le monde avec des arbres au milieu du jardin, des symboles partout, mais c'est quoi leurs histoires? Ils sont tous des botanistes ici ou quoi? Mais c'est pas ça, c'est plutôt à cause de ce que ça signifie pour eux. Je vais donner un exemple, comment quand je suis allé aux États-Unis pendant une période, une chose qui m'avait étonné parce que j'ai jamais vu ça ailleurs jusqu'à aujourd'hui, plusieurs maisons où j'ai circulé, je voyais des drapeaux. Les drapeaux des États-Unis, j'ai dit, mais ces gens, ils aiment beaucoup leur pays. Pourquoi il y a des drapeaux partout dans les vérandas, et ainsi de suite? Mais c'est parce que pour eux, ces drapeaux signifient beaucoup de choses. Vous le voyez dans les films, dans les effigies, ils sont en train de porter des drapeaux. Donc, pour nous, nos drapeaux, c'est la croix, c'est la mère avec son enfant. Mais c'est quelqu'un qui ne connaît pas notre histoire, l'histoire du salut, comme nous l'apprécions. Pour eux, ça serait une exagération, un abus, mais pour nous, ça a tout son sens. Ok. Revenons à la question aussi que je m'avais posée par rapport au titre de Mère de Dieu. Oui. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Parce que certaines personnes sentent que l'appellation Mère de Dieu suppose une préexistence de la mère. Parce que dans le monde, naturellement, la mère précède l'enfant. Oui. Donc maintenant, si on dit Mère de Dieu, on sous-entend alors que Marie a précédé Dieu. Ah ouais, ça c'est une bonne question. C'est une question peut-être qui dérangerait beaucoup, surtout les non-chrétiens. Je me rappelle dans un débat que j'ai eu formel avec des musulmans, c'était peut-être un de leurs problèmes. Et je peux comprendre d'où ils viennent. Mais je ne comprends pas pourquoi cela sera un problème parmi les chrétiens. Parce que déjà pour les chrétiens, et c'est clair, quand on dit que Dieu est né, Jésus est né, mais ça n'a pas... Déjà en soi, je me rappelle, nos musulmans nous disaient, mais ça n'a pas de sens. Mais pour un chrétien, il va dire, non, dans son incarnation, ça ne veut pas dire que c'est à ces moments qu'il a commencé à exister. Il a préexisté sa naissance. C'est vrai que je me rappelle, j'avais aussi un ami avec qui on parlait, je disais, à la croix, Dieu est mort. Et c'était du genre, écoute, est-ce que ça veut dire que Dieu a arrêté d'exister à ce moment-là? Et pourtant, c'est pas ce que ça signifie. Voilà. Parce que Pierre le dit d'une manière intéressante. Vous avez tué la source de la vie. Une phrase assez contradictoire. Étant donné qu'il est la source. Et c'est un peu ça le problème qu'on a aussi avec le titre Mère de Dieu. En fait, ce que ça veut dire, c'est que Marie a porté Dieu dans son sein et il a donné naissance à Dieu quand il est devenu homme. C'est ce que ça veut dire. Mais comme pour cette personne qui est née,
il est tellement spécial que des gens en soi, Dieu n'est pas un homme, Dieu est éternel, mais on voit Dieu devenir un homme déjà en soi, c'est un mystère, d'où le mystère de l'incarnation. Qu'est-ce que je veux? Disons que beaucoup ne comprennent pas à quel point c'est un mystère. Oui, exact. En effet, c'est un mystère. Alors, c'est déjà en soi, Dieu devenir un homme, c'est un mystère. Et ce n'est pas étonnant qu'une femme qui porte Dieu pour donner naissance à Dieu, c'est un mystère. Toujours un mystère. Ce sera toujours un mystère. Donc, Dieu a toujours préexisté sa naissance, mais un jour donné, dans le plan de l'histoire du salut de l'homme, il est devenu un homme et il est né d'une vierge. C'est pour cela qu'on l'appelle la mère de Dieu. Et ce n'est que normal que la personne qui enfante cela ne fait pas d'elle une déesse. Ça ne fait pas d'elle une déesse, ça ne fait pas d'elle qu'elle a préexisté Dieu, il suffit simplement que ça fait d'elle qu'elle est la mère de Dieu, donc elle a donné naissance à Dieu dans son corps physique, quand il est né. L'équation facile, c'est Jésus est Dieu, Marie est la mère de Jésus, donc Marie est la mère de Dieu. Nécessairement, Marie est la mère de Dieu. C'est assez logique. C'est assez logique, et nous avons aussi, non simplement logiquement, qu'on peut en déduire, mais nous avons aussi les textes bibliques dans Luc, le premier chapitre, quand Élisabeth voit Marie arriver, la mère de mon Seigneur. On dit d'abord, pour précéder cela, il dit qu'elle fut remplie de l'Esprit. Oui. Donc, on dit poussée par l'Esprit. Ce n'était pas la chair qui parlait. Voilà, ce n'est pas la chair qui parlait, c'est l'Esprit qui l'animait pour l'appeler la mère de mon Seigneur. Que m'est-il donné que la mère de mon Seigneur soit venue me voir? Donc, elle sentait déjà cet honneur en voyant Marie. Exact. Et sachant que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a poussée à s'écrier que c'est la mère du Seigneur. Et il y a une petite vidéo que j'avais fait auparavant qui compte les nombres de fois le mot Seigneur est utilisé dans ce chapitre premier. À chaque reprise, je crois qu'il y en avait 17. À chaque reprise, toutes les autres 16 fois, Seigneur est toujours lié à Dieu. C'était toujours un synonyme de Dieu. Et la question de savoir pourquoi, quand Élisabeth utilise ça, automatiquement, Seigneur ne veut plus dire à Dieu. Tu vois? Donc, ça juste peut-être pour encore aller dans la même direction, on se rappelle que Saint Paul apôtre, quand il parle du Seigneur, il dit que pour nous, nous n'avons qu'un seul Seigneur, c'est Jésus. Donc, sachant que Élisabeth, poussée par le même esprit qui animait Paul, dit que pour nous, nous n'avons qu'un seul Seigneur, puisqu'il poussait Élisabeth à appeler la mère de mon Seigneur, clairement, il parlait de la mère de Dieu. Si je ne me trompe pas, c'est Adonai. Oui, c'est Adonai. Adonai dans l'hébreu. En hébreu, mais en grec, c'était... Kurios. Exact. Je vois, je me rappelle. Intéressant. Donc, même remplie de l'esprit, Élisabeth voit en elle la mère du Seigneur. Du Seigneur. Sans oublier que tout le chapitre, chaque fois que le mot Seigneur est utilisé pour Dieu. Pour Dieu. Et jamais pour Hérode. Non, jamais. Je sais pas moi. Donc, ça serait un peu une anomalie que tout d'un coup, la seule fois où quand elle parle remplie de l'esprit, on veut insinuer qu'il ne s'agit pas de Dieu. Intéressant. Oui. On va aller dans autre chose cette fois-ci. Vas-y. Il y a une chose que David Pawson, je reviens chez David Pawson parce qu'il est la première personne à avoir attisé mon intérêt sur Marie avant que je ne devienne catholique. En effet, j'aime beaucoup comment il fait ses présentations, pour être franc. Il fait une présentation où il dit comment est-ce que Marie est la première chrétienne qui vit ce que les chrétiens nous vivront plus tard. Okay. Ce qui veut dire, nous recevons l'Esprit et Christ est formé en nous jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Exact. Voilà. On peut prendre même l'expression de Paul, c'est ça. C'est exactement ça l'idée en fait. C'est-à-dire que ce que nous vivons spirituellement, elle l'a vécu physiquement, littéralement. Alors, certaines personnes diront maintenant que le moment où elle a mis au monde Dieu, c'est presque comme si elle a arrêté d'avoir son importance. Donc elle était importante au moment où l'Esprit est descendu, quand elle était enceinte et tout ça. Quand elle a mis au monde, Jésus est venu, c'est fini. Elle est redevenue n'importe qui. C'est juste une sœur qui a eu une grâce de Dieu pendant un certain temps. Et voilà, elle a fait ce qu'elle devait faire et c'est tout. Oui, je comprends l'argument et même pratiquement la force de cet argument. Si on ne réalise pas tout le contexte de l'Ancien Testament, par exemple, quand Dieu apparaissait quelque part et qu'il n'était plus, ça ne veut plus dire que ce lieu n'était plus saint. En fait, c'est à ces moments-là qu'on érigeait des hôtels, d'autres signes. Voilà, d'autres signes. À ce moment, ça prenait son importance justement parce que Dieu était passé là. Alors, vous vous rappelez, je crois que tu peux te rappeler, non, avec l'histoire de... C'est Jacob. Il y a Jacob avec l'échelle. Avec l'échelle, voilà, quand il s'est réveillé, il dit que Dieu était
Cet endroit est la maison de Dieu. Mais je n'avais pas su. Oui. Tu vois, Dieu était ici. C'est pas que Dieu est ici. Mais Dieu était ici, mais je n'ai pas su. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ériger un autel et tout d'un coup, ça va prendre son importance. Ainsi, on voit déjà même dans l'Ancien Testament que là où Dieu est passé, là où Dieu a mis son empreinte, souvent la tendance naturelle, c'était de reconnaître et amener un aura de respect dans ce lieu. Et ça, c'était des lieux où Dieu est passé. Mais pour comprendre, pour Marie encore, c'est un peu plus fort que cela. Parce que Marie, simplement, n'a pas été... Non. Avant qu'on aille directement chez Marie, restons encore là sur cette logique parce qu'elle est très intéressante. Oui. Donc, c'est du genre, un juif, s'il va à un endroit, il a rencontré Dieu, ou bien que Dieu a fait quelque chose à cet endroit-là. C'est un lieu sacré. L'endroit devient un lieu sacré, un lieu mémorable, Absolument. un lieu où il va même vénérer Dieu à ce moment, à ce lieu-là. Oui, et on n'a pas besoin de dire que c'est une sorte d'histoire ancienne, dans des écrits cachés qu'on invente. Vous pouvez même le voir à la télévision. Qu'est-ce qui se passe à la muraille de Jérusalem aujourd'hui? On voit les rabbins juifs qui vont, ils mettent leurs prières. Le temple n'est plus, le temple a été détruit, mais il reste qu'un morceau du temple, une muraille. Et c'est même pas tout le temple, mais le lieu est complètement symbolique, sacré. Absolument, ils viennent, ils y prient, ils mettent leurs prières. Pourquoi? Parce qu'ils disent, jadis, Dieu a habité dans cette maison. Bien qu'il n'y a plus de maison, il n'y a qu'un mur qui rappelle qu'un jour, il y avait un édifice érigé qui n'est plus. Mais Dieu, pour eux, c'est devenu un lieu sacré. Donc, il faut comprendre la Bible dans son contexte dans lequel il est écrit. Contexte culturel. Et absolument, c'est un contexte culturel juif. Mais si tu me permets peut-être d'aller rapidement, je ne voulais pas abandonner ce point. Non, donc on peut revenir maintenant chez Marie, parce que je voulais qu'on puisse comprendre cela pour maintenant comprendre que... Parce que j'ai déjà eu cet argument où quelqu'un interprète un peu comme ce qui se passe avec le temple, que Dieu venait, mais que quand Dieu quittait, le temple pouvait être détruit parce que Dieu n'était plus dans ce lieu. On disait même Dieu a abandonné ce lieu. Et parfois, il semblait insinuer justement la même pensée de dire que Dieu était en Marie, oui, mais quand il l'a mis au monde, Dieu l'a abandonné vu que maintenant le focus est plus sur Jésus. Marie a perdu sa valeur. Je comprends. Mais peut-être la plus grande erreur, c'est de penser que puisqu'un enfant est né, tout d'un coup, il n'y a plus de lien entre une mère et son enfant. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Le lien n'existe pas que quand l'enfant est dépendant dans le sein maternel, mais cette vie continue, plutôt le lien grandit après. Parce qu'à ce moment, maintenant, il y a une interdépendance, il y a une filiation qui est créée avec l'enfant, il y a une communion, il y a une famille qui naît. Donc, on ne peut pas utiliser cet argument comme celui d'un vase qui perd de l'eau. Tout d'un coup, le vase n'a pas de valeur, parce qu'à ce moment, plutôt, on voit que la vie de Marie et celui de Jésus vont rester intimement liés, comme celui d'une mère et de son fils, et pendant très longtemps. Jusqu'à la croix. Pratiquement jusqu'à la croix et jusqu'à après la croix, la Pentecôte, ainsi de suite, comme on va en parler. Je voulais aussi, le point que je voulais soulever un peu avant, c'est sur quand on pense à Marie, ce que souvent les gens oublient, quand on a annoncé à Marie que son fils qui naîtra de la dynastie de David, du roi David. C'est pour cela que Matthieu prend soin de cataloguer pratiquement la généalogie pour montrer qu'il vient d'une grande lignée de rois, jusqu'à Joseph. Okay? Mais quand il fait ça, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit qu'en fait, non simplement ton fils est roi, si toi tu deviens roi, c'est quelque part, c'était un appel qui était donné à Marie. L'annonciation, ce que les gens ne réalisent pas, ce n'est pas juste l'annonciation de la venue d'un roi, mais c'est aussi pour elle qui accepte en disant ce oui. qu'elle va devenir. Ça montre aussi ce qu'elle va devenir. Donc c'est un appel qu'elle reçoit, l'appel de devenir la mère du roi. Et quand on comprend, c'est une position spéciale. C'est une position spéciale et très importante puisque c'est un appel. Rappelez-vous ce que l'apôtre dit dans le livre de Romains, que Dieu ne se répand pas de ses dons ni de ses appels. Donc, ça serait incorrect de penser que puisqu'il est né, tout d'un coup, la valeur est tombée. Non, sa valeur est venue quand elle a accepté de devenir la mère. Oui. Elle ne perd pas cette maternité par la naissance de Jésus-Christ. Parce que Dieu ne se répand pas de son appel. Et ceux qui croient que tout s'arrête après la naissance de Christ, ceux qui n'apprécient pas à sa juste valeur, la valeur de l'appel que Dieu donne, qui n'est pas révocable. Encore une fois, son importance vient du fait de qui est son fils. Exact. Mais en même temps, son importance n'est pas enlevée parce que le fils est né. Exact. Parce que la filiation demeure.
et elle demeure éternellement. Oui. Ainsi, l'appel qu'elle a eu demeura Demeure. éternellement parce qu'elle n'a pas révoqué, elle n'a pas rejeté. Rappelez-vous même de Judas, même après avoir trahi Jésus, quand les disciples veulent reconstituer le 12 parce qu'ils étaient maintenant à 11 et lui s'était pendu, et ils disent qu'ils parlent de Judas comme la personne qui a abandonné son appel. C'est pas que Dieu l'a arraché son appel, mais c'est lui qui a lui-même abandonné. qui abandonne. Mais on n'a aucune preuve que Marie a abandonné Loin de là. son rôle Loin de de là. maternité. Loin de Donc là. cet appel demeure depuis ce temps-là, il y a 2000 ans jusqu'à aujourd'hui. Alors, rapidement, parce que là, il y a le temps qui file, Oui, je t'en prie. parlons de l'Assomption. La grande fête qui arrive bientôt. Je vais être le protestant et pousser juste un petit cri. Rappelle-toi que tu n'es plus... Hein? Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique Qu'est-ce qui n'est pas biblique? que Marie est montée au ciel. Rien ne prouve dans la Bible que Marie est montée au ciel. Rien ne prouve, historiquement parlant, dans la Bible, oui, il n'y a rien qui prouve comme tel. Comme je disais... Alors c'est une invention humaine. Non, rappelez-vous, d'abord, il n'y a rien qui prouve beaucoup de choses dans la Bible. Par exemple, pour nous qui sommes trinitaires, tu ne peux pas prouver dans la Bible le mot en soi Trinité, mais tu peux expliquer et prouver le concept de la Trinité divine. Tu ne peux pas prouver que la Bible qu'on a, le Nouveau Testament, doit avoir 27 livres. Vous ne pouvez pas trouver ça dans la Bible. Il n'y a pas un endroit dans la Bible où on dit voici les livres qui sont considérés comme étant la Bible. Et ils seront le 27. On commence Matthieu et ils font une liste. Il n'y a pas cette liste-là. Mais aujourd'hui, on le croit. Pourquoi? Un groupe de personnes se sont assis et ont décidé. Je dirais même mieux qu'un groupe de personnes. L'Église que le Seigneur a laissée, car c'est l'Église que Dieu les a donné l'autorité d'être conduit dans toute la vérité. Voilà. Et non simplement, donc historiquement parlant, il y a quand même quelques raisons qui poussent historiquement à penser, même si la Bible ne présente pas historiquement ces textes, parce que la Bible ne présente pas beaucoup de choses. On ne parle pas de la mort de Paul, on ne parle pas de la mort de Pierre, mais on connaît un peu l'histoire, les circonstances de leur mort dues à des faits historiques. Et de la même raison, dues à certains faits historiques un peu lointains, peut-être à peu près de 3 siècles à 4 siècles après, il y a déjà cette culture qui est entrée dans la liturgie, qui dit qu'en fait Marie a été élevée au ciel. Et il y a des évidences et des raisons pour le croire. Mais aussi quand même des signaux bibliques qui montrent en fait que celle qui portera le Christ était supposée aller où le Christ était. Premièrement, nous avons l'exemple de l'arche de l'Alliance, qui est un peu l'image de Marie, qui porte Christ, qui est à la fois les tables de la loi. On se rappelle que c'est lui la parole de Dieu, c'est lui qui est la manne, parce que c'est lui le pain vivant qui est descendu. Il est le bâton d'Aaron, un peu le sceptre d'autorité, parce qu'il est du nouveau ordre de Melchisédek, et non celui de l'ordre d'Aaron. Et Marie portait cela en elle. Okay? Donc elle devient l'arche de l'Alliance. Elle devient quelque part une typologie de l'arche de l'Alliance. Et quand on lit en fait une prédiction... Attends, elle est une typologie de l'arche de l'Alliance? Alors, l'arche de l'Alliance c'est un type? En fait, c'est l'arche de l'Alliance qui est un type. Je voulais parler en fait que ce concept d'interprétation, c'est la typologie. Ah oui, où, voilà, nous avons le type et nous avons l'archétype. Okay? Et Marie, c'est un peu l'archétype du type en soi, qui est l'arche de l'Alliance. Et dans les livres de Psaumes, il y a un côté où on parle c'est un verset prophétique qui parle du roi. Donc ça a un double sens. Ça parle d'abord du roi de ce temps-là, qui est Salomon. Mais après, on réalise que c'est un verset messianique. Et quand on parle de ce verset messianique, le Seigneur va et puis il dit, il est monté dans son lieu de repos, lui et l'arche de son alliance. Et on découvre ainsi prophétiquement déjà l'annonce que là où le Christ partait, il a amené avec lui son arche de l'alliance qui est la Vierge Marie, qui est un peu l'archetype dans la nouvelle alliance. Plus tard, on voit encore cette arche qui est liée avec une femme mystérieuse dans Révélation chapitre 12. Ça commence à la fin, le dernier verset du chapitre 11 des Révélations présente qui parle de l'arche qui est au milieu du temple céleste, l'arche que les gens n'avaient plus revue depuis des siècles. Tout d'un coup, il apparaît et le verset qui suit, on dit « Et on voit au ciel un signe, une femme en douleur. » Ainsi, tout le chapitre commence un peu à développer en fait la réalité de la maternité de Marie, non seulement vis-à-vis de Jésus, mais aussi vis-à-vis de l'Église du Christ. Donc nous avons ça, mais nous avons aussi d'autres faits, des réflexions. On peut appeler cela un argument de silence, mais c'est un silence qui crie. Hein?
C'est un silence assourdissant. Absolument. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Église, il y a quelque chose qui a toujours étonné les gens, surtout quand on les lit aujourd'hui, combien les anciens chrétiens ils étaient intéressés aux os, aux habits des saints, des personnages bibliques. Ils étaient très intéressés, jusqu'aujourd'hui. Et quelqu'un qui pouvait avoir, disons, l'orteil de tel, l'os de tel, le vêtement de tel, pouvait construire une église tout en mettant ses os. Hein? Oui. C'est avec Zo, par exemple. La relique. Voilà, donc c'est un peu le concept des reliques. Et les reliques, quand vous regardez, vous avez les reliques un peu de tout le monde. Des personnages du Nouveau Testament, de tous les apôtres, peut-être en dehors de Judas, qui a abandonné, nous avait un peu partout des églises fondées, et ces reliques d'ailleurs, et même des personnages qui ont apparu momentanément, par exemple les filles de Philippe, l'évangéliste dans Actes. Vous les retrouvez déjà au deuxième siècle, les gens qui s'ébattent, qui disent, ils sont fiers de dire, chez nous, nous avons les os de telle fille de Philippe, et ils citent les noms. Donc, on voit cet intérêt étonnant des reliques qui circulent et des gens qui créaient des monuments, ainsi de suite, parce que c'était très important pour eux d'avoir quelque chose qui appartenait aux saints et ce qui était proche de Jésus. Mais la chose qui est le plus étonnant, c'est qu'il n'y a pas de reliques des Marie. Personne réclame. Les gens ont de dire, elle n'avait pas d'importance, mais bien sûr, lorsqu'on lit l'histoire de l'Église, on se rend compte que ces mêmes saints vénéraient la Mère de Dieu. Exact. Vous trouvez même, par exemple, dans les catacombes, dans les dessins, l'image le plus récurrent, c'est l'image de Jésus. La deuxième image qui revient en deuxième, des images qu'on trouve dans les icônes partout, c'est l'image de Pierre. Quand on regarde chronologiquement, et puis nous avons l'image bien sûr de Marie et de Paul. Donc vous voyez, c'est le top 4. Ce sont les top 4 qui apparaissent. Donc Pierre, Paul, Jésus, Marie. Exact. Alors on ne peut pas dire que Marie n'avait pas de signifiance. Non, elle avait vraiment de la signifiance quand on le voyait dans les portraits. En tout cas, elle était plus importante que les filles de Philippe. Absolument, bien plus. Ça, exact. Et elle est plus mentionnée que les filles de Philippe. Et pourtant, on sait où se trouvent les autres des filles de Philippe. Mais il y a aussi l'argument qui parlait du fait que c'est justement parce que c'est la mère du roi qu'elle est appelée à s'asseoir à côté de son fils le roi. Une sorte de parallèle avec Salomon et Bathsheba, sa mère. Oui. Lorsqu'il voit sa mère, il s'incline devant sa mère et met un trône à sa droite pour que sa mère puisse être avec lui. Exact. Dans le concept juif, et je crois même pas simplement juif, je crois que c'était dans une littérature que j'ai lue, je cherche le mot, c'est un acronyme qui dit Ancient Near East. Je crois que c'est peut-être le Proche-Orient, mais ancien en tout cas. C'était pas simplement eux, mais les anciennes cultures avaient ce qu'on appelle la grande dame. La reine-mère. La reine-mère des Gabira. Voilà, je crois que beaucoup de cultures ont toujours eu ça. Et pourquoi les Juifs avaient cela? Bien évidemment, après la mort de David, vous vous rappelez, Salomon devient roi. Problème, Salomon aurait eu du mal à avoir une reine, parce qu'il avait plusieurs femmes. Et plusieurs concubines. David aussi en avait. David aussi en avait. Donc, la personne qui pouvait régner comme reine à ce moment, c'était la reine-mère. C'était donc la mère du roi. Et ainsi, on voit toute une sorte de généalogie. C'est très intéressant que quand on présente les généalogies des rois, on dit toujours leur mère et puis le roi. Et puis le roi. Exact. Pour montrer en fait qu'ils avaient un rôle royal dans la généalogie du royaume. Et même quand Dieu veut juger Israël, dans les livres de Jérémie, il dit que je t'arracherai, je ferai tomber ta couronne et celle de ta reine. Oui. Parlant de la reine-mère, exact. Non pas de la femme. Non, de la femme, exact. Parce qu'elle finissait par avoir son importance grâce à son fils qui devenait roi. Exact. Donc c'est un peu ça le lien. Donc si on comprend, parce qu'il faut toujours comprendre que la Bible n'a pas été écrite dans nos cultures à nous, mais dans la culture juive. C'est ça qu'il faut toujours comprendre la Bible dans son contexte pour apprécier ce qui est en train de dire. Et je crois que c'est ça l'avantage dans la Sainte Église catholique, c'est de pouvoir être ressourcé dans nos origines, qui étaient en fait des origines juives, et comprendre la Bible dans ces origines-là. Parce que quand on l'enlève, on commence à la lire en dehors de son contexte dans lequel elle a été écrite, dans la langue dans laquelle elle a été écrite, et dans les activités culturelles dans lesquelles elle a été écrite. Tout d'un coup, beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui semblent bizarres pour les nouvelles églises. Mais c'est parce que justement, ils n'ont pas cette généalogie, cette historicité
dans leur lecture des Écritures. Et pour finir, c'est juste un argument assez simple que j'ai eu avec des amis, c'est toujours par rapport à l'Assomption que nous allons célébrer lundi. Oui, oui. C'est de dire qu'elle n'est pas la première personne qui a été enlevée. Mais ça, c'est plutôt quelque chose de bien de savoir, parce que ça montre au moins que ce n'est pas la première fois que Dieu fait ça. Donc, je trouverais ça plutôt un argument positif, parce que nous avons Enoch, qui a été... Dans Genèse. Dans Genèse, exactement. Nous avons également Élie, qui a été fait parce que sont des patriarches. Leur enlèvement ne leur confie pas une sorte de divinité. Une sorte de divinité. Non, pas du tout. D'ailleurs, même dans la Sainte Église catholique, on fait une distinction entre l'ascension de Jésus et l'assomption de Marie. Très grande différence. Une très grande différence, parce que même la logique, c'est que Jésus, en tant que Dieu, est monté, quand on dit que c'est lui qui est monté dans le ciel, donc par sa puissance, parce qu'il dit même tout pouvoir m'a été donné, et il y a une ascension vers le ciel. Il monte vers le ciel. L'assomption, c'est. Tandis que l'assomption, c'est plutôt qu'on l'a élevé, quelqu'un t'a tiré, t'a pris. Ce n'est pas par ton propre pouvoir. C'est pas par ton propre pouvoir, c'est plutôt quelqu'un de supérieur, d'autoritaire, de puissant, qui a pu t'assumer, de te prendre et de t'amener. D'ailleurs, il y a des anciens écrits qui s'appellent l'Assomption de Moïse. Oui. Exact. Donc, pour montrer en fait que même Moïse, dans une certaine tradition qui dit que quelque part, son corps a été enlevé et amené dans les cieux. Avec ce que je dis par rapport à l'ange Gabriel, l'ange Michel, qui se dispute du corps de Moïse avec le diable. Voilà, exactement. C'est un peu lié dans cette histoire juive que, en fait, Moïse, son corps aussi a connu une sorte d'assomption. Pas d'ascension, parce que ça, c'est le Seigneur seul qui est capable de le faire avec sa capacité divine. Et maintenant, pour finir, par rapport à toi, qu'est-ce que tu dirais à un catholique qui se prépare à célébrer l'Assomption? Comment est-ce qu'il doit se préparer? Qu'est-ce que ça devrait lui rappeler? D'abord, c'est préparer. On se prépare un peu différemment pour les fêtes liturgiques. On est toujours appelé à la piété, à la prière. Je sais que les orthodoxes prennent 14 jours de jeûne avant la fête de l'Assomption. Mais tout ça, c'est un peu ces moments de préparation intérieure que nous avons pour nous rapprocher un peu plus de Dieu. Parce qu'ultimement, c'est de rapprocher de Dieu. Parce que même l'Assomption, c'était elle qui s'est rapprochée de son Seigneur. Et ça devient une image pour nous, pour que nous aussi nous apprenions à nous rapprocher de Dieu en attendant notre élévation finale. Le deuxième point, c'est que son Assomption est un signe. Elle est un signe en fait heureux, juste comme l'ascension du Seigneur. L'ascension du Seigneur nous montre que notre destinée éternelle, c'est que nous serons capables d'être libérés des limitations de la terre. Et l'Assomption de Marie est un exemple que, bien que nous avons connu la limitation des hommes, un jour, le Seigneur nous prendra vers lui parce qu'il prend toujours ce qui lui appartient. Tu as commencé un peu avec l'exemple de David Parson. Il faut qu'on dise que David Parson n'était pas un catholique, c'était un protestant, un évangélique, je crois, et qui dit qu'en fait, elle est l'exemple du premier chrétien. Il a un peu vécu les parcours des chrétiens, mais un peu plus physiquement. Donc, ce n'est pas étonnant que même à sa fin, elle accomplit en fait la loupe en fait complète de cette imitation par l'ascension, son assomption plutôt vers le ciel. Et nous aussi, ça montre en fait qu'à la fin, en fin de compte, quand le Seigneur viendra, il vient prendre ceux qui lui appartiennent pour qu'on puisse régner avec lui. Donc on voit ainsi l'espérance donnée aux chrétiens. Et on devrait regarder dans la vie de Marie ainsi une sorte de parcours d'une femme fidèle qui a dit oui au Seigneur dans des moments très difficiles, quand beaucoup de gens auraient dit non pour leur propre sécurité, pour leur propre standing social. Mais elle a dit oui, elle accepte d'être une vierge enceinte qui en fait beaucoup de gens n'allaient pas croire. En fait, Joseph n'a pas cru au début. Si ce n'était par l'intervention divine de l'ange Gabriel, il n'aurait jamais cru. Mais elle a pris le risque d'être diffamée, d'être moquée. Ça, c'est un exemple qu'elle nous donne de savoir dire oui à Dieu, même quand c'est difficile, même quand il y a la corruption des offres qu'on nous donne, nous décidons de dire oui à Jésus et non aux autres opportunités. Et ça nous coûte quelque chose. Et ça a coûté à la mère. Elle a accepté de continuer à suivre le Seigneur malgré des difficultés humaines, parce qu'elle était humaine, des difficultés de ne pas comprendre toujours ce que Jésus faisait. En fait, c'est dès le départ, on disait des bonnes choses sur Jésus, elle dit qu'elle ne comprenait pas toutes ces paroles, mais elle les gardait dans son cœur. Donc, bien qu'elle ne comprenait pas, mais elle gardait cela.
On voit même qu'il y a une certaine malentendu. Quand Jésus est en train de prêcher, ils viennent chercher Jésus avec ses frères. Mais Jésus semble dire que non, il veut prêcher d'abord à ceux qui sont là, qui l'écoutent. On voit qu'il y a une sorte de malentendu. Ça ne veut pas dire qu'elle a péché, parce que malentendu ne veut pas dire transgression de la loi, puisque le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, elle n'a pas transgressé à ce moment aucune loi divine. C'est juste que on voit qu'elle connaît les difficultés, mais malgré cela, elle reste avec Jésus jusqu'à la croix. Certains essayent d'éviter Jésus dans la croix, préfèrent Jésus dans la gloire, dans les miracles, dans les guérisons, dans des choses en fait qui sont glorieuses, mais personne ne veut avoir part à son opprobre. Mais elle a accepté d'être là avec d'autres personnes qui ont fait preuve de foi et fui de la mort et vraiment de l'intimidation romaine. Et elle est allée jusqu'à la croix de la mort de son fils. On la voit aussi à la Pentecôte, recevant encore l'Esprit Saint. Il faut savoir que pour elle, ce n'était pas la première fois, parce que l'Esprit Saint avait déjà rempli à ce temps-là, car il disait des cas, je crois que c'est Gabriel qui dit que l'Esprit de Dieu te couvrira. Te couvrira, voilà. Donc elle connaît déjà ce revêtement de puissance, cet revêtement de grâce. On sait que c'était un revêtement de puissance. Pourquoi? Parce que quand elle salue Élisabeth, elle fut remplie de l'Esprit. L'enfant qui est à l'intérieur se met à bouger. Je crois qu'il y a un prêtre qui faisait la remarque, qui dit: connaissez-vous des pasteurs qui, quand ils parlent, les bébés des enfants dans les ventres des femmes se mettent à danser? Il dit: si ces pasteurs-là existaient, cette église serait remplie. Hein? Ça serait vraiment un signe de puissance. Donc on voit déjà quelqu'un qui connaît la puissance de Dieu, qui juste par ses salutations, des gens sont remplis de l'esprit. Hein? C'est un exemple qu'on trouve. Mais on la voit encore à la Pentecôte être remplie encore de l'esprit, qui est un peu un pèlerinage pour nous, pour dire que le fait que vous avez été rempli du Saint-Esprit aujourd'hui ne veut pas dire que c'est fini votre parcours. Non, il n'y a pas besoin d'être rempli encore. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Il y a encore plus que Dieu veut vous donner. Il y en aura toujours plus. Comme on dirait en anglais, she's a role model. She's really a role model. Et jusqu'à la fin, évidemment, sa fin n'est pas toujours claire dans le sens où est-ce qu'elle a connu son assomption vivante ou elle a connu son assomption après avoir connu d'abord la mort et une forme de résurrection. Évidemment, ces deux positions sont connues dans l'Église, mais donc l'Église est ouverte à ces deux options. Mais ce qu'on est tous sûrs, Assomption, il y a eu. Et ainsi, c'est aussi bon peut-être pour nous savoir que ce soit ceux qui sont morts ou ceux qui sont vivants au retour du Christ, tous, nous allons revêtir un corps glorieux et être attirés vers lui pour l'accueillir. Merci beaucoup, Eric. Merci, Tigana. Il y a encore beaucoup à dire, mais on va s'arrêter là. C'est sympa. Il faudrait parler de Marie comme notre mère, oui. Marie Immaculée. Oui, il y a tellement de sujets. Il y a tellement de sujets, mais disons que ce n'est pas la dernière fois qu'on fait... Non, certes pas. On ose espérer que c'est le premier de plusieurs. De plusieurs. Et il y a beaucoup d'autres podcasts à venir. Merci. Merci beaucoup.